Les ministres François Albert Amichia du Sport et des Loisirs, Maurice Bandama de la Culture et de la Francophonie, Sidi Touré, ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service Civique, sont venus saluer les athlètes ivoiriens pour le travail bien fait lors des 8e Jeux de la Francophonie. Ainsi, les athlètes médaillés ont obtenu des chèques allant de 1 million à 5 millions de francs CFA. 1 million pour la médaille de bronze, 3 pour la médaille d'argent et 5 pour la médaille d'or. Les encadreurs ont été également récompensés. Vous êtes aujourd'hui des représentants. Vous êtes aujourd'hui ces modèles de toute la jeunesse ivoirienne. Pour avoir brillé sur le stade et les compétitions culturelles, nous voulons leur dire toute la confiance que le pays place en eux. À eux les athlètes et à leurs encadreurs. Le ministre des Sports, François Albert Amichia, a remercié la jeunesse ivoirienne pour le travail accompli. Rendez-vous est pris pour 2021 au Canada. L'avenir pour vous, ce sont bien sûr les prochaines échéances sportives, qu'elles soient africaines, mondiales ou olympiques. Ce sont également les prochains concours de création artistique. À toutes et à tous, du fond du cœur, j'adresse mes encouragements les plus chaleureux pour les compétitions à venir. Au total, 349 millions de francs CFA ont été distribués aux médaillés des Jeux de la Francophonie. Pour d'autres, cela fait 6 mois, voire même 1 an, qu'ils n'ont pas d'eau potable. Et pour certains, cela fait 3 mois. C'est selon l'arrivée dans ce quartier, Agbon, Deux Plateaux et Shalom. Sidonie Mevo, habitante de ce quartier, est exacerbée. Il n'y a pas de l'eau, pas du tout, même pas une goutte. On a même mis les suppresseurs. On se lève toute la nuit, il n'y a pas de l'eau. On est obligé de se lever maintenant à 5 heures, sortir de la maison. On peut se faire agresser par n'importe qui. Ils n'ont qu'à avoir pitié de nous. Ange et Ahmed ont parcouru une longue distance pour s'acheter de l'eau. Leur cri de cœur. Souvent, on est obligé de venir jusqu'à, comment dire, où il y avait ces publics pour avoir l'eau. Chez nous, souvent, on peut faire 2 jours, c'est là-bas, c'est pas normal. Je souhaite que la soeur ici nous apporte de l'eau. Ils disent être abonnés à la Société de distribution d'eau de Côte d'Ivoire. Ces habitants du quartier Agban 2 Plateau Shalom vivent un cauchemar. On a fait l'abonnement, voici la facture de l'abonnement. Maintenant, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de l'eau. On a payé plusieurs factures. La dernière facture, ça date de quand? Le 4, 10 mois. Je dois payer la dernière facture. Avec 8700. Je ne gagne pas l'eau. Il n'y a pas l'eau. Ça fait 6 mois chez nous. 6 mois jour pour jour, on n'a pas l'eau. Dans cette affaire, c'est Maïga Sissé qui y gagne. Il vient soulager les victimes de la pénurie d'eau. C'est à l'aide de son engin de fortune. Je suis venu par un bureau chercher l'eau. Il gagne 1500, 3000. La présidente des femmes du quartier Deux Plateaux Agban Shalom crie son ras-le-bol et invite les responsables de la SODECI à résoudre ce problème de pénurie d'eau qui n'a que trop duré pour le bonheur des habitants. Ça fait 1 an et demi qu'il n'y a pas l'eau dans ce quartier. On va jusqu'à pailler. Les enfants, les élèves traversent pour aller prendre l'eau avant de venir se laver matin par là à l'école. Et ils vont en retard. C'est pénible dans ce quartier. Bidon là, il prend 3 à 1500. Ça là. On dit au directeur de SODECI, pitié, on est dans l'émergence. Le directeur régional de la SODECI Abidjan Nord-Est a la gestion du quartier Agban 2 Plateau Shalom. Il justifie le manque d'eau par des branchements anarchiques dans cette visite de terrain. Là, nous sommes face à un cas de fraude avéré en fait. Voilà, dans ce quartier de Diamé 2 Plateaux. Le réseau vient, le tuyau vient avec de l'eau. Lui, il est venu la piquer dessus. Donc, en fait, il prive tous ceux qui sont après lui là, en fait, d'avoir de l'eau. Parce que dès lors qu'il a piqué comme ça et qu'il a mis les suppresseurs, les moteurs qu'on vous a montré là, voilà, c'est fini. C'est-à-dire que tous ceux qui sont après lui, en fait, ne peuvent plus avoir de l'eau. Il prend ça et il alimente en fait toute la zone qui est là-bas. Il leur vend toute cette eau là. Les raisons profondes de cette pénurie d'eau
sont à mettre également à l'actif d'un problème structurel, de la fraude de personnes mal intentionnées qui volent de l'eau pour la revendre. C'est un sabotage du réseau, au dire du directeur régional de la SODECI, Abidjan Nord-Est. Vu la configuration aujourd'hui du plan d'urbanisme directeur de la zone 7e, 8e tranche, voilà, avec la consommation en amont qui est assez élevée, naturellement, il y a des petites baisses de pression dans la zone. Il affirme aussi que pour trouver une solution à ce problème d'eau, sa structure a rencontré la chefferie le 21 septembre 2017. La SODECI et l'ONEP ne sont pas restés bras croisés. Et les deux entités, en accord aussi avec la chefferie de la zone, il a fait plusieurs séances de travail. Pas plus tard que le 21 septembre passé, il y a encore une autre mission pour toujours chercher en fait les voies et moyens pour traiter en fait ce problème crucial que vit cette zone. Germain Kwame précise que si les abonnés de la SODECI de ce quartier reçoivent encore des factures, c'est bien parce qu'ils ont consommé de l'eau. Se retrouver pour contribuer au bien-être des habitants de Gwatifla, localité située dans le département de Zouenoula. Tel est l'objectif des membres de la mutuelle de développement des ressortissants de Gwatifla, Murego. Un idéal matérialisé depuis 2015 par des retrouvailles dénommées Gwatifla. Ces rencontres festives 2017 ont vu la participation du corps préfectoral, des cadres, des autorités coutumières et des populations venues des villages de tout le département de Zouenoula. Occasion choisie pour la Murego de présenter les projets réalisés au profit des populations, notamment la construction d'une cantine scolaire et la transformation de la pompe du village, autrefois à motricité humaine, aujourd'hui à motricité électrique. Il s'agit également de mener des réflexions pour les futurs projets. Nous, cadres de Gwatifla, avons décidé de venir au village pour célébrer nos parents. Nous avons commencé la construction du château et nous espérons que beaucoup d'autres parents viendront se joindre à nous afin que le développement que nous entendons ailleurs soit une réalité au sein de Gwatifla. L'organisation d'un tournoi de football et la remise de dons aux chefs de terre ont constitué l'essentiel de Gwatifla 2017. Dans une atmosphère de meeting électoral devant plusieurs centaines de partisans autour de sa piscine, l'ancien diplomate a appelé la communauté internationale à prendre des sanctions ciblées à l'encontre des personnes qui se sont rendues coupables de ce coup d'État militaro-électoral, notamment à travers le gel de leurs avoirs à l'étranger et des interdictions de voyager. L'ex-patron de l'Union africaine a aussi demandé à Amnesty International et à la CPI de venir au Gabon faire toute la lumière sur les assassinats, les disparitions et les violations des droits de l'homme lors des violences qui avaient suivi l'annonce des résultats provisoires en faveur du président sortant le 31 août. La procureure de la CPI, Fatou Bensouda, a justement annoncé qu'elle allait procéder à un examen préliminaire sur la situation au Gabon afin de déterminer si les critères imposés pour l'ouverture d'une enquête sont réunis. Le gouvernement gabonais lui avait demandé le 21 septembre de bien vouloir ouvrir sans délai une enquête faisant part de faits relevant de l'incitation à commettre le crime de génocide et des crimes contre l'humanité qu'il attribue aux militants de Jean-Ping. De son côté, le nouveau Premier ministre Emmanuel Issoze Ngondé a annoncé que la composition de son gouvernement serait connue. C'est un gouvernement d'ouverture, largement ouvert aux forces vives de la nation, conformément aux instructions du président Bongo. Le ministre français des Affaires étrangères a lui aussi renouvelé son appel au dialogue politique devant des étudiants. En vain, Jean Ping refusant catégoriquement la main tendue d'Ali Bongo. Voilà quelqu'un qui a été désavoué par le peuple et battu dans les urnes, qui demande à celui à qui il a volé l'élection de venir dialoguer avec lui. Le Gabon a connu un pic de violence de 48 heures après l'annonce le 31 août de la victoire du chef de l'État sortant Ali Bongo, 57 ans, qui a prêté serment pour un deuxième septennat.
Dénonçant des fraudes électorales dans le fief ethnique du président, Jean Ping avait saisi la Cour constitutionnelle qui a finalement validé le 24 septembre la victoire d'Ali Bongo 50,66% contre son rival 47,24%. Des centaines de personnes avaient été arrêtées début septembre, 407 avaient été relâchés, 393 déférés au parquet de Libreville et 31 incarcérés, avait indiqué le procureur. Des arrestations plus ciblées d'opposants avaient eu lieu juste avant la décision de la Cour constitutionnelle.